Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant la notion d'existence. Pour exprimer l'existence de quelqu'un ou quelque chose, il existe en égyptien le verbe unen, que l'on traduit par être, se trouver. La valeur autonome, il y a, se rend par wen ou wenet. Et les autres valeurs se traduiront simplement par être, se trouver. La négation est n. À ne surtout pas confondre avec les formes wen et wenen des auxiliaires temporels de l'imparfait et du futur. Suivi d'un substantif, on peut traduire par avoir si le sujet est exprimé, et la valeur négative peut se rendre simplement par n. La forme verbale utilisée est le perfectif, et le verbe peut également prendre les terminaisons du parfait ancien. Les graphies les plus courantes sont pour le masculin singulier wenu, avec le ou que l'on mettra entre parenthèses dans la translittération, le féminin singulier wenti, le masculin pluriel wenu, le féminin pluriel wenut, le duel masculin wenwi et le duel féminin wenti. Remarquons au passage que les désinences verbales pour le verbe wenen sont bien écrites dans la translittération avec le point. Exemple en valeur autonome pour traduire il y a wen, mu, senef, isech. Il y a de l'eau et du sang. Donc le ou ne peut pas être entre parenthèses parce que la traduction est il y a. En, wen, mu, senef, isech. Il n'y a pas d'eau ni de sang. Avec un pronom personnel, ce sera le pronom dépendant, et il se placera avant. Et on trouvera par exemple les formes au perfectif oui, wenu, je suis ici, je me trouve ici, ou je suis présent. Et seni, wenti, elles sont ici, etc. pour une forme au duel féminin. Voyons maintenant la syntaxe pour traduire la notion de notre verbe avoir. Wen senef hena senetef. Il a un frère et une sœur. Littéralement, il y a son frère et sa sœur. Pour rappel, il arrive que le pronom suffixe peut être placé avant le déterminatif. Nous en avons parlé à la fin de la vidéo 136 avec cet exemple. Et l'on peut trouver dans une valeur négative l'absence de la forme wen ou unet pour il y a. En exemple, en senef, en senetef. Il n'a pas de frère ni de sœur. Nous avons dit précédemment que le verbe wenen n'a rien à voir avec l'auxiliaire du passé wen et du futur wenen. Dans les exemples, nous avons traduit au présent, mais cela dépendra du contexte, comme toujours d'ailleurs. Pour exprimer l'existence de quelqu'un, ou familièrement traduit en français par c'est, le pronom démonstratif pou est utilisé. Cette syntaxe s'appelle la phrase à prédicat nominal. Elle indique une situation permanente et le pronom se place également après. C'est-à-dire comme chaque pronom démonstratif que l'on a vu dans la vidéo numéro 138. Les graphies pour indiquer le masculin les plus fréquentes sont pou, pi avec un i, pi avec deux i et pou sans le ou. Et pour le féminin, tout. À l'origine, le pronom démonstratif s'accordait selon le substantif. Il en reste encore des exemples dans les textes des pyramides. C'est d'ailleurs un des projets de la chaîne
que nous allons faire, vous aurez tous les textes des pyramides. De manière assez fréquente, la position du démonstratif est plus variable en ancien égyptien et il peut être en ellipse. La négation s'obtient avec n-is. Et dans ce cas, la présence du pronom démonstratif n'est plus obligatoire. En fait, cela correspond à la proposition à prédicat nominal du Moyen Empire, sauf qu'au Moyen Égyptien, il n'y a que pou qui ne soit employé et plus rarement pi, avec un y. Exemple avec un pronom indépendant. Inek pou, c'est moi. Avec une négation, en inek is pou, ce n'est pas moi. Avec la variante sans le démonstratif, en inek is, et sans le démonstratif et sans le lexème is, en inek. Un autre exemple, en inek is put shemet. Je ne suis pas toi. Littéralement, ce n'est pas moi, toi. Exemple avec un substantif, ah, pi, c'est un palais, ou simplement ah. Et dans sa valeur négative, n, a, is, pi, ce n'est pas un palais. Et également les variantes, comme vu précédemment. N, a, is, n, a. Exemple avec un adjectif. Bout, a, tout. C'est une grande abomination. Ou simplement, boutaat. Ou la variante avec l'adjectif placé après. Bout, tout, aat. Avec deux substantifs, it, pou, bedet, isetch. Ce sont de l'orge et du blé. Et une variante avec le pronom placé en fin de syntaxe, it, bedet, isetch, pou. Exemple avec un autre pronom démonstratif pen en plus. Toute, pen, pi. C'est cette statue. Avec un pronom suffixe dans une négation, en, renou, es, is, pou. Ce n'est pas sa résidence. Pour insister avec un pronom dépendant, par exemple tchou, hor, pou, tchou. Tu es Horus. C'est toi Horus. La même chose avec un pronom indépendant, en exemple netef, hor, pou, netef. C'est Horus, il est Horus, lui c'est Horus. Nous avons mis beaucoup d'exemples pour vous montrer toutes les syntaxes possibles avec le pronom démonstratif pou. Et de plus, lorsque vous aurez la playlist des textes des pyramides, vous pourrez les identifier facilement. Bien sûr, uniquement pour ceux qui apprennent la grammaire de l'Ancien Empire. Parce que nous vous obligeons à rien. Cette chaîne n'a qu'un seul but, de l'information. Nous en avons parlé dans la vidéo numéro 124 de la playlist recueils et analyses. Sur ces paroles, à bientôt pour les 3 dernières vidéos.